Depuis l'adresse du président de la République à la nation et la déclaration du Premier ministre Kassory Fofana annonçant des consultations nationales sur des sujets dits d'intérêt national, notamment la question de nouvelle constitution et la tenue des législatives, la question pour les acteurs sociopolitiques, spécialement le FNDC, de participer ou pas à ces consultations polarise aujourd'hui toutes les attentions. Selon 17 septembre, l'opposition plurielle a tenu une réunion d'information. Nous nous sommes retrouvés pour expliquer quelle est la situation en Guinée aujourd'hui. Deux sujets ont été abordés. Le premier, c'était relatif à l'invitation qui a été faite par le président de la République d'instaurer une concertation ou des consultations, et nous en avons débattu, mais à titre informel. Le second sujet, c'était d'expliquer le hold-up qui est en train de se passer à la CENI, qui tend à ce qu'on réduise tous les délais pour satisfaire à la demande d'Alpha Condé d'organiser des élections en 2019, alors que la CENI est censée être une structure indépendante et qui obéit à des lois de la République qui ne peuvent pas permettre, disons, de telles élections à cette date-là. Donc ça a été une très grande séance d'information. C'était une rencontre informelle. Ce que vous avez tenu en termes d'échange, c'est le hold-up que la CENI est en train de préparer. Et ce qui ne marchera jamais. Parce que la CENI, à Kindia, avait dit que lorsque les moyens sont mis à sa disposition, il ne peut pas faire les élections et le processus à moins de 236 jours. Aujourd'hui, le président de la CENI rentre chez le Premier ministre, il en sort et il se dit être capable d'organiser ces élections en 90-95 jours. Ça ne marchera pas. Et nous sommes prêts pour ça. Il n'y aura pas de réduction de délai. Ce qui se trouve dans le rapport des auditeurs, ça a été financé sur le trésor public et le contenu du rapport sera respecté. Nous sommes prêts et il y a la force du front. Derrière toute tentative de hold-up, ici ça ne marchera pas. Nous avons partagé les informations, notamment la lettre que nous avons adressée au MATD pour demander la relance du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016, parce que ce comité doit courir jusqu'après l'organisation des élections législatives. Aujourd'hui, il y a un bon nombre de questions qui se posent à la CENI et aux parties prenantes qui doivent être en tout cas discutées et réglées au niveau de ce comité de suivi. Nous avons également partagé l'information concernant la mise en place d'une cellule technique de suivi du processus électoral qui a été mise en place au sein de la CENI et par la CENI, mais qui en majorité a en son sein beaucoup de cadres de l'administration. Le président, c'est quelqu'un du RPG Arc-en-Ciel, le rapporteur, c'est quelqu'un de l'administration du territoire. Nous avons également noté qu'il y a en tout cas des partenaires importants, notamment des partenaires techniques et financiers ou des partenaires institutionnels qui ont été carrément omis. C'est le cas de la CEDEAO, c'est le cas de l'Union africaine. Nous avons également noté l'entrée dans le cadre des partenaires de la Fédération de la Russie. Il y a que tous les commissaires de la CENI sont également membres de la cellule technique. Donc nous avons estimé qu'il n'est pas opportun d'avoir une telle cellule au niveau de la CENI, et même si il était nécessaire de l'avoir, il faut quand même réduire le nombre de membres, faire en sorte que les membres statutaires soient les parties prenantes, notamment les partis politiques de l'opposition et de la mouvance, et que les partenaires qui sont de l'administration, qu'ils viennent uniquement pour ce thème-là, mais qu'ils ne soient pas membres statutaires. Ça fait qu'on retrouve dans les 100% des membres, en tout cas plus de 70% qui sont de l'administration et quelques 30% qui sont des parties prenantes intéressées directement par les élections dans notre pays. Un dernier élément sur lequel nous avons également échangé, c'est la volonté, en tout cas de la CENI et de son président, de nous imposer un chronogramme qui ne tient pas compte de tous les préalables, qui ne tient pas compte de toutes les opérations électorales qui doivent être menées, notamment la révision de la liste électorale qui prendra en compte les recommandations de l'audit. Aujourd'hui, vous avez suivi depuis quelques 3 jours, il y a que les commissaires de la CENI ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a une partie avec le président qui veulent imposer, en tout cas la classe politique de notre pays, un agenda jusqu'en fin d'année. Alors que même au sortir de l'atelier du
Kindia, avec la mise en œuvre ou la levée de toutes les contraintes, on avait 235 jours, c'est-à-dire environ 8 mois pour organiser les élections législatives. Et ce qu'on peut noter, depuis Kindia, sur la mise en place de démembrement pendant une période de 15 jours, c'est-à-dire de 2 semaines, qui a été menée en termes d'opération électorale sur le terrain. Ça veut dire que nous avons pratiquement 7 mois devant nous pour, en tout cas, organiser des élections législatives crédibles, honnêtes et transparentes. Mais aujourd'hui, on veut nous imposer des élections bâclées en seulement 90 jours, en compressant de façon déraisonnable plus de 120 jours du calendrier électoral. Notez surtout que l'opposition reste très unie. Les prochains jours, nous sortirons avec des décisions consensuelles qui seront annoncées à la presse et à l'opinion publique nationale et internationale. S'il faut se réjouir de l'unité de l'opposition républicaine, la convergence de l'opposition démocratique et de bien d'autres partis non affiliés, il faut tout de même remarquer qu'en dépit de l'unité sur le projet de nouvelle constitution, il y a discorde autour de certaines questions diversement appréciées. On a dit participer, répondre à la lettre ou pas, ça engage chaque formation politique. Dans ce qui concerne les élections, nous avons une position commune sur les élections. Les élections ont été très mal annoncées et nous pensons que ce n'est pas du tout intérêt de participer à ces élections pour monter de toutes pièces. Chacun va défendre la position selon la vision de son parti. On est loin de la division. S'il s'agit des questions qui peuvent foirer le pays, nous allons nous mettre ensemble encore pour débattre. Mais il n'y a rien d'inconstitutionnalité ici. Chacun est libre de répondre ou pas. Donc il n'y a pas de problème. Mais les sujets de modification de la Constitution, le 3e mandat est un non-débat chez nous. On ne discute pas de ça. Mais nous allons répondre à l'invitation quand même. L'opposition se trouve dans une situation où elle est amenée à prendre des décisions. Et il y a une position tranchée qui est prise. Donc il y a certains partis comme l'UMP, comme certains d'autres qui estiment que nous devons voir l'opportunité de notre décision. Il n'y a pas que changer la Constitution qui est une question d'intérêt national, il y a aussi le processus électoral qui est à notre avis plus important. Nous sommes en droit d'interpeller le gouvernement sur ce cambriolage de nos facultés constitutionnelles. On peut aller voir le Premier ministre s'il nous pose une question qui viole la loi ou qui viole la Constitution, qu'on lui donne une réponse légale. Si on a créé le FNDC, le seul but du FNDC, c'est de préserver la Constitution. C'est d'où le nom. Nous attendons le chef de file pour ouvrir le débat au sein de l'opposition républicaine. De toute évidence, chaque parti est libre et indépendant. On va exprimer nos opinions et on va assumer nos positions. L'opposition républicaine, la CODE et les autres partis politiques de l'opposition non affiliés ont promis de faire savoir leur position commune dans les prochains jours à travers une conférence de presse.